Donc voilà, donc c'est la deuxième vidéo maintenant pour le chapitre de SQLite. On a dit on va le réaliser sous forme de TP directement afin de bien faciliter la tâche de compréhension. Donc on a déjà vu la dernière fois comment télécharger le logiciel SQLite 3 qui est là. Maintenant, on va l'utiliser pour créer notre base de données et pour faire des requêtes en utilisant le langage SQL. Donc tout simplement, vous allez double-cliquer sur ce logiciel pour que vous puissiez l'utiliser. Donc on va double-cliquer. Voilà. Donc ça va donner cette fenêtre. SQLite version 3. etc. Donc il vous dit entrer help pour l'aide à l'utilisation. Et .opel file name pour réouvrir ou bien ouvrir une base de données existante. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que avant de faire ou bien de réaliser une base de données, normalement, vous devez la modéliser. C'est-à-dire que normalement, vous avez devant vous le modèle logique de données. Voilà. Donc, quand vous allez devant vous le modèle logique de données, vous pouvez maintenant créer la base de données. Donc, on ne va pas créer cette base de données comme ça aléatoirement. Donc, on doit passer par des étapes. Mais pour le moment, puisqu'on est en train de comprendre, d'utiliser ce logiciel SQLite, on va se contenter des instructions qui sont dans le TP, que j'ai déjà envoyé, bien sûr, pour les étudiants. Ou bien, je vais l'envoyer prochainement pour les étudiants, pour les aider à comprendre le langage SQL. Donc, on a lancé, comme on a dit, notre outil SQLite 3. Maintenant, on doit créer la base de données. On doit créer la base de données. Donc, pour créer une nouvelle base de données, on va utiliser la commande .open, espace, le nom de la base. C'est-à-dire que vous devez donner un nom à la base. Donc, vous devez savoir qu'une base de données, c'est quoi? C'est un ensemble de tables, tout simplement. Parce que le modèle logique de données, c'est un ensemble de tables. Donc, votre base de données, c'est un ensemble de tables. Donc, vous devez premièrement créer la base de données, c'est-à-dire donner un nom à cette base. Ensuite, vous devez créer les tables de cette base. Donc, ces étapes sont indispensables. C'est-à-dire, premièrement, on doit créer la base. Ensuite, on crée les tables. C'est comme si vous devez créer le dossier. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer des fichiers. C'est le même principe. Vous devez créer la base de données. Et ensuite, à l'intérieur de cette base de données, vous allez créer la table. Supposons que vous avez déjà créé une base de données avant et que vous lancez SQLite de nouveau. Donc, toujours, vous pouvez utiliser la commande .open. Voilà. Mais cette fois-ci, pour utiliser une base de données qui existe déjà, que vous avez déjà créé précédemment. Donc le .open, il sert à deux choses. Il peut servir à créer une nouvelle base, je m'excuse, ou bien à réutiliser, ou bien réouvrir une base qui est déjà existante. Donc, on va commencer par créer notre base. Alors, on va faire .open, espace. Alors, je vais un petit peu agrandir, je m'excuse. Voilà. Agrandir la police pour que vous puissiez bien voir. Par exemple, on va utiliser 36. Normalement, c'est suffisant. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien voir. Donc, .open. Et on va donner un nom à cette base. Par exemple, on va l'appeler TP1. Voilà. .open TP1. Il faut bien sûr bien comprendre que le SQLite, il fait la différence entre minuscule et majuscule. Donc, rappelez-vous du nom de la base que vous avez donné. Donc, on va faire entrer. Et voilà, il nous a créé notre première base qui est la base TP1. Voilà.
Bien sûr, on peut créer une autre base, par exemple, .open, test 1. Vous pouvez créer autant de bases que vous voulez. Mais l'essentiel, rappelez-vous du nom. Maintenant, pour afficher ces bases que vous avez déjà créées, vous pouvez utiliser la commande .databases. Voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il vous montre? Main, le chemin de votre dossier et test 1. Pourquoi il a affiché test 1? Il n'a pas affiché TP1 parce que la dernière utilisation de la commande open, c'était avec test 1. Donc pour lui, la base de données qui est active maintenant, c'est la base test 1. Maintenant, nous, on veut activer la base TP1. Donc on va faire .open TP1. Et maintenant, si on va faire .databases, donc il va nous afficher TP1, c'est-à-dire que maintenant on est en train d'utiliser la base de données TP1 et non pas la base de données test1. Voilà. Maintenant, pour afficher la liste des tables, on va utiliser la commande .tables. Mais jusqu'au moment, bien sûr, on n'a pas créé de table, donc normalement, il ne va rien nous afficher. Voilà. .tables, il n'y a rien. On n'a pas créé de table pour qu'il nous affiche ces tables. Donc, on doit les créer premièrement pour qu'on puisse les utiliser. Pour quitter maintenant une table, le logiciel SQL3, je m'excuse, on peut utiliser la commande .quit. Donc, quand vous terminez avec ce logiciel, vous tapez .quit, vous faites entrer et vous sortez de ce logiciel. Voilà. Donc maintenant, il vous décrit une base de données nommée bdd1.db. Bien sûr, ce .db n'est pas obligatoire, mais il sert seulement à dire que voilà, pour se rappeler que ça, c'est une base de données, .db, database. Elle se termine par .db dans le futur pour que vous puissiez bien sûr se rappeler de cette base. Donc, on va créer une autre table, .open bdd1.db. Voilà, maintenant on est en train d'utiliser la base de données bdd1.db. Si vous allez dans le dossier SQLite 3, vous allez remarquer que vous avez trois fichiers, TP1, test1 et bdd1.db, c'est-à-dire c'est les bases que vous avez créées. Maintenant, on est en train d'utiliser la base bdd1.db, mais dont il n'y a pas de table à l'intérieur. Donc, vous remarquez que sa taille, c'est 0 kilooctets. On n'a pas rempli cette base de données. On doit la remplir en créant des tables. Voilà. Donc, il nous demande de créer les trois tables suivantes. Étudiant, la table étudiant, qui a un identifiant, un nom, un prénom et un sexe. La table module, qui a un identifiant, un nom et un coefficient. Et la table note, qui a l'identifiant de l'étudiant, l'identifiant du module, la note de DS, la note de l'examen final et la note de contrôle continu. C'est-à-dire l'étudiant qui porte le numéro IDE, a eu dans le module qui porte l'identifiant IDM, la note DS, la note de l'examen final et la note de contrôle continu. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va créer ces trois tables. Mais pour le moment, vous devez savoir que vous ne pouvez pas créer des tables que après la création de la base. Et vous devez se rappeler du nom de cette base parce que c'est très important, ce nom, pour l'utiliser. Voilà. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour la continuation.